Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. François Hollande et Angela Merkel veulent unifier le droit d'asile. Écoutez ce qu'en pense Frans Timmermans. C'est le vice-président de la Commission européenne et il était à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Jusqu'à présent, les États membres croient toujours, c'est-à-dire une grande partie des États membres croient toujours qu'ils peuvent faire ça tout seuls. Ça ne marche pas. Donc on doit faire ça ensemble. Il y a urgence. Donc j'apprécie beaucoup l'appel du président de la République et de la chancelière. Comme ça, peut-être leurs collègues des autres États membres se rendent compte qu'il faut vraiment agir maintenant. Voilà, il faut agir maintenant. Un message qu'aura peut-être entendu Angela Merkel, dont on peut se demander depuis ce matin si elle est aussi puissante qu'avant dans son propre pays en Allemagne. Écoutez ce qu'en dit notre spécialiste de l'Europe sur Europe 1, Alexandre Taylor. C'était dans le kiosque de 7h15. Alors l'Europe, sans elle, c'est un peu la choucroute sans le knack, si vous voulez. Mais la moutarde monte au nez, surtout dans la presse allemande. J'ai rarement vu la presse aussi critique à son égard, lui reprochant notamment son mutisme dans le débat au Bundestag sur l'octroi des 86 milliards d'euros allemands à la Grèce. Puis ses hésitations sur les migrants. Bref, les Allemands utilisent de plus en plus un nouveau verbe qu'ils ont inventé, Merkeln, tergiverser. Voilà, Alex Taylor dans le kiosque de 7h15 sur Europe 1 tous les jours. Les djihadistes de l'État islamique ont détruit le temple de Balchamin, classé au patrimoine mondial de l'humanité, temple qui se trouve à Palmyre. C'est un crime de guerre pour la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Elle était à 7h45, mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. C'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre. Il attaque les identités des peuples, il attaque la diversité culturelle de la Syrie, de l'Irak, les Moyen-Orient. Ça fait partie de la stratégie de nettoyage culturel et je crois que tout ce qu'il vise, c'est exactement la suppression, je dirais, de les identités, la mémoire des peuples des différentes communautés. L'organisation État islamique qui pille le patrimoine de l'humanité mais qui vole aussi des vies. Notre reporter Mathieu Bock a pu rencontrer Steve Maman, un homme d'affaires canadien qui cherche à récolter des fonds afin de racheter des esclaves de Daesh. Écoutez son témoignage, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h30. Nous ne payons pas Daesh, nous n'avons aucune connexion avec eux. Notre équipe à nous sur le terrain a des contacts avec des gens de l'autre côté, eux qui veulent nous aider à libérer des enfants. Ces équipes-là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se retrouvent à aller rencontrer des propriétaires de ces enfants-là qui les ont achetés dans les marchés et négocier avec eux de relâcher ces enfants. Ces enfants sont remis ensuite à nos équipes, à nous, à la frontière. Et nous, de notre côté, on les remet à leur famille ou on les ramène à leur village. Ça a été la question d'hier, ce sera encore la question du jour. Que se passe-t-il sur les marchés financiers ? Pourquoi la Chine inquiète-t-elle autant ? Écoutez ce qu'en dit l'économiste Jean-Pierre Petit. Il vous répondait, Europe 1 vous répond à 6h45 ce matin. Pour les marchés de capitaux, pour les marchés financiers, il y a un doute additionnel sur la fiabilité des chiffres macro, sur la transparence qu'on n'a pas en général aux États-Unis ou en Europe. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr qu'il y ait ces 7% de croissance, par exemple ? Alors, les 7% de croissance, je vous ai dit que déjà, à mon avis, on les a pas. Et quand vous prenez toute une série d'indicateurs un petit peu plus microéconomiques, vous apercevez qu'on n'y est déjà plus à 7%. On est en dessous. Enfin, les socialistes sont crédibles parce qu'ils sont au pouvoir. Petite phrase lâchée par le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, et qui a exaspéré le philosophe Raphaël Enthoven. La morale de l'info avec Raphaël, c'était à 7h25 sur Europe 1. Si c'est la détention du pouvoir qui garantit la crédibilité de celui qui l'exerce, Hitler a été crédible de 33 à 45. Vladimir Poutine, quant à lui, est crédible aux yeux de Cambadélis jusqu'à nouvel ordre. Mais peu importe, on ne peut pas dire n'importe quoi. D'autant, Thomas, qu'il existe toute une tradition de la pensée politique qui va de Machiavel à Carl Schmitt, qui fait son deuil de la vertu, qui parie sur le conservatisme, sur la méchanceté des hommes et considère par conséquent qu'en politique, la détention du pouvoir est l'unique garantie de la crédibilité. La morale de l'info, tirée par Raphaël Enthoven tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Vous êtes déjà conquis et conquises, si on en croit les très nombreux messages sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. On en retient un ce matin, 4 consonnes et 3 voyelles, c'est la chronique de Raphaël, #j'adore et c'est signé R. Godino. Voilà pour le débrief de la matinale. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le #un matin ou sur europe1.fr.